Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Lettre à Madame de Nathanaël Coiré. Lettre à Madame. De quoi s'agit-il? Il s'agit donc de lettres adressées à une Madame, de lettres et également de poésie. J'étais de la pendue de l'esprit, fêlure cachée la nuit de géniture, jusque-là innocente. Ainsi s'ouvre ce livre. Puis, il y a une adresse à Madame. Qui est Madame? On ne sait pas vraiment. Une première adresse, d'ailleurs, à Madame, dans un texte en italique pour commencer, et puis ensuite d'autres lettres à Madame qui trouvent une autre écriture. Madame. Vous dire évidemment, tout n'est pas vous. Mes lettres ont été des destinations pour pouvoir me nommer. Visage ne figurait plus. Soif et faim avaient cessé. Me restait l'invention encore un peu coriace, l'idéation hantée par le grand sceau du pantin fixe. Tout à l'égout ce crâne, pourtant en moi luttait non plus la poésie, madame, mais cette face de chien créditée par ses larmes, les yeux au ciel pleuvant, la couenne au cœur. J'étais malade, secret et vérité, brusque aveu, logique congénitale de ses alentours. Revenir, oui, mais comment? Me souviens de vous sourire de l'autre côté de l'âme. Je crois en Dieu, pyrobatie chez vous. J'ai le feu acrobate, nuit de chaque mot. Je vous ai ramassé avec au sang le battre de la férocité amour. Contre Dieu ma colère, j'en nourrissais le pacte d'abandon. Mais j'attendais la paix comme un enfant gigote sa main pour réparer une amitié. Je vous ai écrit pour le réel, m'y a rimé, en faire usage. Vous fûtes mon pluriel de conservation, étoile polymorphe et anonyme de la continuité et du grandir. C'était la nuit et ma réponse, corps après jour. Sortir de terre, terre, T-A-I-R-E, sortir de terre, ne plus se taire. Par ouï dire et déjointer, moi avait froid, figure de moi qui m'échappait. Dégradation, pourquoi? On sait très bien que la montagne de chacune n'est pas de la hauteur de tous. On gravit, on arpente, on fonce par-devers tout. L'égalité n'existe pas. Je suis par où les eaux se figent, heurté si l'on peut dire depuis que naître est un hasard. Me voici dans ma robe de plâtre, coup de lettres tirées, mon nom sans alphabet est en errance, un enfant mort continue de mendier. Pouponnière dégueulasse, assomption, jour alcoolique, ombre nue et vulgaire qui flaque au ciel du sperme. La liberté, madame, est le passé sorti du bois et ramené à la confiance. Cela, c'est devant vous. J'exerce un avenir. Merci. Une langue extrêmement dense qui, par moments, fulgure et par d'autres moments, obscure et qui touche à quelque chose qui semble venir du tréfonds du corps et de l'esprit en même temps. Et quelque chose de mystique aussi. Il est peut-être question de Dieu, d'un Dieu qui, comme tous les mots de ce livre, n'a pas de majuscule. Il y a certes des phrases et des points, il n'y a jamais de majuscule. Un langage qui se poursuit sans que des mots se prennent pour plus que ce qu'ils sont.
c'est-à-dire des mots. On s'adresse donc à Madame, dans un appel mystérieux, et puis, après ces adresses, ou entre ces adresses à Madame, il y a des passages en poésie, où Madame reste présente, mais peut-être plus discrète. Corps enfin consumé d'évasion. Mes années, Madame, repousseront l'au-delà. Ô main, guipure la vôtre, comme seuil rambarde contre, suicide à la vigie du Père. Demeurez-moi pitié, lueur alcoolique usurpe. Madame me fait un sang et des pensées violentes. Je vous bois toute petite, les plombs sautent, les figurines se perdent. Plus en vie. Si vertical me cherche, dites-lui que l'écriture se venge. Il y a cette violence sous-jacente ici qui est présente tout au long de ce livre-là, le sang très présent, où le corps, l'alcoolique, déjà présent dans la première lettre, et puis les pensées violentes, et en même temps l'écriture se venge. De quoi se venge-t-elle? De qui se venge-t-elle, cette écriture? Écriture à Madame. Et puis après, des parties poétiques, parfois disposées sur la page de manière à en occuper qu'une petite partie. Je me rends à ton rire, sur ton épaule s'ouvre ma faim. Et là, ce grand blanc de la faim. Et je demande aussi à l'être en qui j'ai pleuré de me donner la paix. Et ensuite les lettres qui sont à chaque fois datées. Par exemple, 22 novembre 2021, Madame. Novembre emporté, drôle de nasse, au lit des jours, vieillir superbement d'insomnie. On pense qu'on a l'âme qu'on peut, peu de choses en vérité. Destin n'est qu'une expression maligne pour nous faire abjurer. Communion avec vous, lampe sans le secret. Votre parole me donne l'image. Je suis derrière la fenêtre. Dieu erre et je sommeille en lui. Regardez-moi, suin à l'égout d'avoir appris le trop mendier, Madame, de l'espèce échappée du clos des pestilences. Apprenez-moi, le son de naissance est un effort, en moi désagrégé. Un jour, le souvenir du feu vous appelle. On vous nomme trop, c'est le permis d'ignorer. Semez-moi sans naïveté de l'autre monde. C'est vraiment à ces mystiques que je pense en lisant cela, à ces saints qui s'adressent à un Dieu, mais qui s'y adressent du fond de leur corps, très loin des thèses théologiques. Ici, il s'agit vraiment d'un appel profond, qui d'ailleurs tourne à la poésie, après la lettre, juste après, avec le vocabulaire religieux qui est là, avec la communion par exemple, et puis juste après, pas de baptême, plus d'étendue, fièvre sans endurance, libation, la clé ne pèse presque plus. Qui êtes-vous? L'image annonciatrice, comment vous rencontrer? Ma maison est la vôtre, quel est votre maître? Pouvoir d'agir à sa guise? Qui suis-je pour vous? Souvent mon esclave, à quoi vous reconnaître? À la présence. De quoi vous nourrissez-vous? Concentration
et habitude. Quel est votre ennemi? Ennemi est vôtre. Beaucoup de questions, des réponses qui restent à inventer, à trouver, à entendre. Parfois, des lettres qui sont poésie. Madame, vous aime aux cheveux que vous portez bataille, au pater plein de larmes offert dans un grand cri, cercueil de plaies ouvertes, deuil. Vous êtes une personne dans un signe cosmique, vous aime depuis l'animal qu'on a volé au flot du sang. Encore le sang. Aime votre portrait de femme, gracié par le corps de l'amant, aime jabot de pudeur, vos seins maîtrisés par les ans. Ne quittez pas ce décès long du jour, orage sur la stèle pressée. Donnez-moi mon ruisseau, visitez ma part amoureuse, prouvez-moi votre poutre, je suis en sang contre la paix. Il y a quelque chose de très charnel dans cet appel à cette Madame. Madame n'est pas la Vierge Marie, Madame est une dame, une femme beaucoup plus femme, beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante que cela. Et donc, ce livre, ses adresses à Madame, Madame, vous flaire depuis le galon de jupe à désencombrer la cuisse, tirer un bon coup sur le cordon, s'offrir aux dents les vivres de la chair. Madame, petite escale, devant le père, je vous ravis la femme. Encore ce matin, j'ai envie, lucidité archaïque, avenir de vos cris. Accordez-moi pardon quand je fais vérité, croisse l'imbécile du bas, la dalle au bec. Envie, c'est peu vous affliger, tenez ma faim entre vos doigts, je réclame les arts, j'exige votre langue. Tenez parole à murmurer, vous effleurez, vous bavardez à longueur de lettres. Quelle psycholatrie! Nous faisons feu du petit filet de bûchette, vous, mon Michelet jamais lu, mon sabbat deviné, le mystère de ma détresse, vous rayonnez, chère madame, vous frappez mon estomac. À raison, le ciel n'est pas juste. Vous êtes mon orgueil et ma cécité. Le corps abîmé de mon enfance perd dans le péril. Mais quelle audace! Étoile, excommuniée. Je pleure une cigarette et vous écris à peu de frais baroques ou romantiques. J'ai créé ce rêve de falaise, d'humeur humide, répondu aux heures de marée basse. Est-ce ma chair ou vous depuis les jambes? Aussi mon chagrin à la gorge me fait la peau si fine, mélancolie tranchante, je vous caresse. Vous m'êtes un retour de poison. Ce mélange de souffrance et de caresse, de tranchant et de douceur, il y a quelque chose d'assez âpre dans cette écriture-là, et en même temps, oui, la douceur, la caresse. On plonge dans cette écriture, on s'y perd. Il y a souvent des mots étranges, des mots qu'on ne comprend pas ou qui sonnent bizarrement à nos oreilles, qui les ont oubliés ou qui ne les ont jamais vus. Et il y a surtout ce souffle de l'adresse à cette madame, ce souffle de la poésie et d'une écriture qui creuse au plus profond. Voilà quelques mots pour parler d'un livre fort. Dernier devoir parabolique,
lancinant avec croix, vrille de soie, dans l'épouvantail est planté. C'était encore quelques mots de Nathanaël Coiré. Lettre à Madame.